Au mémorial Davide Fardelli, champion du monde. Il était espoir. annoncé comme le grand favori de ce contre-la-montre et Luke Durbridge n'a pas fait mentir les pronostics. Le jeune Australien de 21 ans, champion du monde de contre-la-montre espoir 2011, boucle les 22 km 200 de ce contre-la-montre à la vitesse supersonique de 50,04 km/h. Le coureur de l'équipe Orica Green Edge l'emporte en 26 minutes et 30 secondes. On savait que ce serait dur de toute façon. Ça a été une très bonne course pour moi, ça a été dur aussi par moments, mais globalement j'avais de très bonnes jambes dans cette course. L'équipe le savait et m'a vraiment bien protégé, donc je les remercie pour ça. Maintenant, il va falloir concrétiser ça demain avec une victoire au général. Mais le Français Jérémy Roy de l'équipe FDJ Big Mat a bien failli créer la surprise. Deuxième la semaine dernière du Tour du Limousin et vice-champion de France en titre du contre-la-montre, le coureur de 26 ans termine à seulement 9 secondes du leader. C'était un gros objectif cette semaine pour moi de ce contre-la-montre. C'est vrai que je m'étais un peu préservé les 2 premières étapes, même les 3 avec ce matin. Vu que je sortais déjà d'un bon Tour du Limousin et d'une bonne Châteauroux classique, j'avais à cœur de briller. J'ai pu sortir un beau chrono, je suis satisfait. Mais les jeunes auraient pu se faire surprendre par l'un des doyens du peloton, Laszlo Bodrogi, 35 ans, vice-champion du monde de contre-la-montre en 2007, a montré qu'il avait encore de beaux restes. Échappé hier, le coureur de l'équipe Sanofi a choisi de stopper son effort et il a bien fait, car avec seulement 17 secondes de retard sur le vainqueur du jour, il décroche la 3e place de l'étape et du général. Les coureurs de l'équipe Movistar doivent se contenter des plus mauvaises places. Le Biélorusse Kirienka est 4e à 20 secondes et l'Espagnol Ruben Plaza Molina 5e à 21 secondes. Mais ils ont bien travaillé pour leur équipe qui peut encore espérer un podium final. Jean-Christophe Perrault décroche lui la 6e place à 22 secondes du vainqueur. Il était 3e l'an dernier de ce contre-la-montre. De retour des Jeux Olympiques de Londres où il termine 29e de l'épreuve de VTT, il a encore montré une belle combativité. Et le chouchou du public, lui aussi a fait le spectacle. Thomas Voeckler réalise un excellent chrono à 35 secondes de l'Australien. Il se classe 11e de l'étape et du classement général. Il faudra donc le surveiller de très près pour la dernière étape. Côté régionaux, le jeune Charentais Johan Payot a parfaitement tenu son rang, il termine 26e. Sébastien Chavanel se classe lui 87e dans cette épreuve qui n'est vraiment pas sa spécialité. Les grands perdants du jour, ce sont Jesse Tjergent, vainqueur l'an dernier du contre-la-montre et du classement final, et seulement 37e aujourd'hui à 1 minute 29 du vainqueur, et l'ancien maillot blanc, Aidis Kruyopis, relégué à 2 minutes 30 de son coéquipier Luke Durbridge, grand favori désormais pour la victoire finale.